Alléluia. Alléluia. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'aimerais qu'un instant tu puisses prier pour ton cœur. Tu puisses prier pour ta vie. Dis Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux dire Seigneur, ce matin je suis venu te rencontrer. Ce matin je suis venu te voir. Je suis venu pour être visité par toi. J'aimerais que tu parles à Dieu. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et dire Seigneur, ce matin il s'agit de toi et de moi. La Bible déclare venons et plaidons ensemble. Dieu te donne l'autorisation de pouvoir parler pour toi-même. Il dit venons et plaidons ensemble. Parle pour toi-même. Parle pour toi-même. Parle pour ta situation. Parle pour ta vie. Parle. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant pour cette opportunité que tu me donnes de parler. Ne me permets pas de dire, Père, ce que tu ne voudrais pas que je dise. Si tu étais présent physiquement, mais tu es bien encore plus présent par ton esprit qui est en nous et qui agit à travers nous. Seigneur, ne me permets pas de parler de moi-même, parce que je sais que tu peux encore faire. Merci de pouvoir apporter un réveil, un souffle nouveau. Yes. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Alléluia. Pendant que le pianiste va se mettre à jouer toujours cette mélodie, merci au chant, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que vous écoutez cette parole qui va être libéré en soupirant juste après Dieu en disant plus de toi encore. Je tiens à bénir Dieu pour ces moments, à bénir Dieu pour une présence, surtout à bénir Dieu pour la vie des hommes de Dieu, la vie du pasteur Marcel, la vie du pasteur Aïssa, qui sont nos parents qui m'accordent le privilège et la grâce de me tenir devant vous. Ce matin, je suis reconnaissant véritablement à Dieu pour cela. Merci encore. Vous êtes une source de bénédiction véritablement pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je le dis très sincèrement. Et nous avons passé un magnifique camp avec la jeunesse et le Seigneur nous a réellement visité. Les délivrances ont été opérées. J'ai vu des personnes être baptisées du Saint-Esprit et je suis reconnaissant. J'ai vu des personnes recevoir leur délivrance. Amen. Alléluia. Et je crois que c'est le début d'une nouvelle ère pour la jeunesse de cette église, mais surtout pour l'église. Amen. J'aimerais rapidement que l'on lise Ézéchiel au chapitre 37 à partir du verset 1 jusqu'à 14. Le thème que j'aimerais que l'on puisse aborder, c'est la continuité de ce que le Seigneur nous a communiqué, un nouveau souffle. Alléluia. J'aimerais que l'on puisse continuer à parler de ça. Depuis le début de ce mois, le serviteur de Dieu a annoncé un nouveau départ. Moi, j'aimerais parler d'un nouveau souffle. Alléluia. Et nous aurons l'occasion d'écouter quelque chose. Et les serviteurs de Dieu, je bénis Dieu pour la vie de mon épouse, qui a commencé dans la direction de ce culte, à planter le décor. J'aimerais que l'on puisse lire ce texte, pas comme d'habitude, mais que l'on comprenne réellement ce que Dieu a envie de faire. La Bible déclare dans Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 1, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. »
Alléluia. La suite, je ferai des commentaires après. Il me fit passer auprès donc de ces ossements, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Verset 6, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, souligné un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, souligné aussi un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Verset 8. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Il n'y avait point d'esprit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces morts. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur cette situation. Esprit, viens des quatre morts et souffle sur ce chaos. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur la situation qui m'embête. Esprit, vient des quatre vents et souffle sur cette maladie. Esprit, vient des quatre vents et souffle sur ce chômage. Esprit, vient des quatre vents et souffle sur ce célibat. Esprit, vient des quatre vents et souffle sur ce cancer. Esprit, vient des quatre vents et souffle sur ce chaos. Esprit, vient des quatre vents et souffle et souffle. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Verset 13, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Verset 14 pour finir. Je mettrai en vous, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26 et 27.
On va lire rapidement les textes et je ferai des commentaires. Je vous donnerai un cœur nouveau. Donc avant ce passage, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Alléluia. Bien-aimés, je suis en train de parler d'un souffle nouveau. Je suis en train de pouvoir planter le décor après tout ce qui a été dit depuis le début de ce mois et que vous écoutiez. Un souffle nouveau ou bien un nouveau souffle. Alléluia. Pardon. Lorsque vous écoutez un nouveau souffle, entendez par là restauration. Lorsque vous écoutez un nouveau souffle, entendez par là résurrection d'une situation chaotique, d'une situation qui était morte mais qui reprend vie. Lorsque vous écoutez un nouveau souffle, j'ai envie de vous dire qu'il s'agit d'un renouveau. Le renouveau d'un vie où votre espérance était perdue. Où vous n'avez plus d'espoir, où on vous a dit que c'était impossible. Mais c'est un renouveau. Lorsque vous écoutez un nouveau souffle, il s'agit d'une vie renouvelée en qualité et en quantité. Il s'agit d'une restauration complète de vos vies où il y a des attributs qualitatifs et en même temps quantitatifs. Où Dieu est en train d'apporter quelque chose de valeureux. Ce que l'on a connu de toi auparavant est passé. Lorsque je suis en train de parler d'un nouveau souffle, je suis en train de parler d'un shift, d'une situation où tu quittes un plan A, d'un niveau A à un nouveau B. Je suis en train de parler, lorsque je parle d'un nouveau souffle, je parle d'une régénération. Je parle de quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Lorsque je suis en train de parler d'un nouveau souffle, je parle d'une totale métamorphose. Je parle d'une totale métamorphose, d'un véritable changement, d'un changement radical. Lorsque je suis en train de parler d'un nouveau souffle, je suis en train de parler du rétablissement de l'ordre. Alléluia. C'est le rétablissement de l'ordre. Ce qui devait être en réalité, lorsque Dieu t'a conçu, c'est ce qui doit arriver. Lorsque tu entends un nouveau souffle, attends-toi à ce que ta situation puisse passer du désordre à l'ordre, puisse passer du chaos à la transformation. La Bible me dit qu'au commencement de toute chose, la Bible déclare que la terre était informe et vide. L'expression ici en hébreu, c'était un tohu-bohu. C'était un chaos. Il y avait la débandade totale. Il y avait une situation où on n'avait plus espoir. Mais la Bible me dit que l'esprit, celui qu'on appelle, celui qui a fait en sorte que les ossements desséchés avec Ézéchiel puissent revivre. Il y avait un chaos. Donc, celui qui a parlé avec Ézéchiel était déjà au commencement. Et il a dit, pour que ces situations puissent revivre, cet esprit, la Bible déclare, il dit seulement que la lumière fut. Bien-aimé, lorsque je suis en train de parler d'un nouveau souffle, je suis en train de te dire que ta situation n'étonne pas Dieu. Ton chaos n'étonne pas Dieu. Ta maladie n'étonne pas Dieu. Ton chômage n'étonne pas Dieu. Tes persécutions n'étonnent pas Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau souffle. La première chose que j'aimerais vous faire constater, lorsqu'il s'agit d'Ézéchiel, Ézéchiel en réalité signifie Dieu fortifie. Ézéchiel signifie Dieu donne la force. Lorsque Dieu utilise un personnage pour pouvoir parler, parfois il se met à prendre le nom d'un personnage ou un personnage en fonction d'une situation. Vous voyez, Ézéchiel, dès le départ, n'était pas prophète. Ézéchiel était un sacrificateur. Donc, subitement, Ézéchiel arrive dans ce chapitre et commence à prophétiser.
Ézéchiel à la base était juste un sacrificateur. Mais comme dans le contexte, en réalité, il y a eu ce qu'on appelle la déportation. Et donc, on a détruit le temple. Donc, il n'y avait plus la possibilité pour lui de pouvoir offrir des sacrifices au temple, puisque le temple avait été détruit à cause de la guerre à cette époque. Et donc, on envoie Ézéchiel avec donc les 12 tribus d'Israël se divisent en deux. Donc il y a 2 tribus qui partent d'un côté, il y a 10 autres qui partent d'un autre côté. Et Ézéchiel part quasiment avec la génération de Daniel. Et donc Ézéchiel se retrouve en déportation, mais le contexte c'est qu'il se retrouve plus sacrificateur, mais il se retrouve prophète. J'ai envie de dire que ce que tu es aujourd'hui n'est pas la fin de ce que tu dois arriver. Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Et donc Ézéchiel, lorsque vous lisez la vie d'Ézéchiel, Ézéchiel est face à des situations assez difficiles. Ézéchiel prophétise parfois des situations que l'on ne comprend pas. Je peux ne pas te comprendre. Les pasteurs peuvent ne pas te comprendre. Ta situation peut être incompréhensible pour les hommes, mais c'est compréhensif pour Dieu. Ézéchiel, lorsque vous lisez le premier chapitre d'Ézéchiel, vous allez vous rendre compte que le premier chapitre commence directement par une sorte de tout à coup. Lorsque vous lisez le premier chapitre, le premier verset d'Ézéchiel, ça commence par quelque chose de soudain. Ça veut dire qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un shift. Mais donc, ce qui m'intéresse, c'est pour fixer juste le corps, c'est le chapitre 37. Le chapitre 37 nous montre que ce verset commence par un constat. Le verset 1 du chapitre 37, si tu peux me remettre ça, la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de semences. L'Éternel prend Ézéchiel et le met au milieu d'une situation, au milieu d'un chaos, au milieu d'une destruction, au milieu de quelque chose susceptible peut-être de ne plus marcher. La première chose, lorsque on veut avoir un nouveau souffle, c'est que tu dois constater ton état. Tu dois toi-même remarquer que ta situation dérange Dieu. Et ta situation te dérange. Tu ne peux pas aspirer à un nouveau souffle si tu n'as pas été gêné par ton état. Et donc le chapitre commence, Dieu transporte Ézéchiel et fait constater à Ézéchiel une situation de chaos au milieu de semences. Mais il exagère plus loin lorsque vous lisez. Ce ne sont pas simplement deux semences, mais ce sont des semences desséchées. Ça veut dire qu'il n'y a plus de chair. Il n'y a plus possibilité de revivre. Mais ces semences ont la particularité d'être une armée. Ces semences ont la particularité d'être nombreux. Un nouveau souffle arrive, bien aimé. C'est lorsque tu commences à constater ton état. Tu commences à te rendre compte que tu allais de médecin en médecin, rien ne se produit. Tu as commencé à constater que tu viens à l'église. C'est comme si les choses s'empiraient, ça n'avançait pas. Un nouveau souffle commence à commencer dans ta vie. C'est lorsque tu te rends compte, mais tu te mets à servir. Mais les choses comme si ça n'avançait pas. Tu te mets à donner les offrandes et les dîmes. C'est pas parce que c'est pas biblique, mais c'est parce que Dieu t'attend à mettre en toi un nouveau souffle. Un nouveau souffle commence par la prise de conscience de ton état. Par la vision de comment tu vois les choses, de comment tu perçois les choses selon Dieu. Un nouveau souffle commence lorsque tu te rends compte que tu en as marre de ces situations. Pas parce qu'on t'a dit, mais parce que toi-même tu te rends compte que tu en as marre. C'est à ce niveau qu'un nouveau souffle commence. Deuxièmement, un nouveau souffle commence. C'est par l'introduction comme en ce jour de la parole de l'Éternel dans ta vie. Écoutez, le verset 2 d'Ézéchiel, après avoir constaté au verset 1, maintenant,
Le verset de la Bible dit, il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface. Verset 3. Il me dit la parole de l'Éternel. Le nouveau souffle commence lorsque tu commences à accepter la parole de l'Éternel. Ton état, la constatation de ton état n'est pas suffisant pour faire en sorte qu'il y ait un nouveau souffle dans ta vie. Écoutez, la Bible déclare que Jésus, avant qu'il ne parte, il souffla sur les apôtres. Ils étaient combien? Ils étaient nombreux, il souffla sur les apôtres. Mais avant qu'il ne parte, il dit, mais vous recevrez une puissance. Il annonce la parole. Il se rend compte que après qu'il ne soit parti, ils vont certainement tomber dans un chaos. Ils doivent se rendre compte que après le départ de Jésus, on doit avoir un nouveau souffle. Voilà pourquoi il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur eux. L'expression ici au verset 8 du chapitre 1 de Actes des Apôtres, c'est parce que il avait déjà soufflé sur eux. Ça veut dire que l'Esprit est venu sur eux à nouveau. C'est la traduction littérale. Le Saint-Esprit survenant sur eux. Mais le Saint-Esprit ne peut pas venir à nouveau si au départ il n'avait pas été relâché. Alors que pendant que Jésus était avec ses disciples, il a soufflé sur eux. Le souffle, le nouveau souffle, commence lorsque tu commences à accepter la parole de l'Éternel. Et donc la Bible déclare au verset 3, il me dit. Il dit, c'est Dieu qui parle, il dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Après avoir fait constater à Ézéchiel son état, après avoir fait constater à Ézéchiel la situation de son peuple, il commence à parler, il commence à introduire une parole. Et ensuite, troisièmement, le nouveau souffle commence lorsque tu commences à parler le langage de Dieu. Tu commences à prophétiser en disant à cette situation, j'ai constaté, Dieu m'a donné une parole, maintenant je parle. Le nouveau souffle commence lorsque tu commences à introduire un langage divin dans ta situation. Lorsque tu commences à introduire un langage divin dans ta situation, la Bible nous montre qu'il dit à Ézéchiel, prophétise. Il dit à Ézéchiel, prophétise. Prophétiser veut dire parler de. On ne parle pas de prophétie. Toi-même, tu ne peux pas parler en termes de prophétie. La prophétie, c'est lorsque tu commences à parler d'une situation, ou quand tu commences à parler de la situation, ou quand tu commences à parler à la situation. La prophétie, c'est lorsque tu te rends compte que l'état dans lequel tu te trouves a besoin de recevoir un message. La prophétie, c'est comme une énergie qui se met lorsque on a un ballon et que le ballon a besoin d'être pompé. Ça a besoin juste de l'air pour que le ballon puisse prendre forme. Tant que le ballon est présent, c'est pas ça le plus important. Le ballon a besoin d'air pour prendre l'état. Et donc la prophétie vient pour pouvoir mettre la situation en mouvement. C'est la prophétie t'amène à pouvoir parler le langage de Dieu. La parole de Dieu a été libérée. Tu n'as fait que recevoir la parole de Dieu. Tu as dit Amen. Maintenant, commence à parler à la situation. Un nouveau souffle commence, bien-aimé. Lorsque tu commences à rentrer dans l'obéissance. Tant que tu ne rentres pas dans l'obéissance, un nouveau souffle ne va pas commencer. Ézéchiel est face à des ossements desséchés. Mais on lui dit parle, on lui dit prophétise. Ézéchiel peut ne pas parler. Ézéchiel peut se taire. Mais tant que Ézéchiel n'a pas parlé, écoutez, verset 8, ministre God. On dit,
La Bible dit, je regardais, et voici, il vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Le verset 9. Il me dit, prophétise et parle. À l'esprit prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents. Ça veut dire que lorsque vous lisez les versets auparavant, Ézéchiel a commencé à parler depuis. Mais il n'y a pas de nouveau souffle encore. Il n'y a pas encore de vie. C'est lorsqu'il se met à parler par obéissance que la Bible nous montre que le vent est venu souffler pour reconstituer l'armée. Tant que tu reçois une prophétie ou une parole de Dieu et que tu ne l'appliques pas, il n'y aura pas de mouvement. Écoutez, Abraham, il y a eu quelque chose d'étrange qui se passe. Abraham doit aller sacrifier son fils, Isaac. Et donc, il dit à sa femme que nous, on va adorer. Mais Abraham est conscient qu'il va sacrifier. Et donc, Abraham rentre dans l'obéissance. Abraham est conscient que ce qu'il va faire là fera potentiellement mal à Sarah, leur fils unique. Va potentiellement faire mal forcément à lui-même. Ça veut dire qu'il y aura possible, la probabilité c'est qu'il y aura dans le pays un chaos parce qu'on dira qu'Abraham a sacrifié son fils. Mais Abraham reçoit une parole de Dieu, va, il sacrifie Isaac. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous lisez ce texte, il y a quelque chose de strange. Alors qu'Abraham se met à vouloir sacrifier, la Bible dit qu'Abraham leva les yeux et la Bible dit qu'Abraham leva les yeux et voya derrière. Comment, pasteur, Abraham peut lever les yeux et voir en même temps derrière? Ça veut dire que l'obéissance, c'est lorsque tu commences à appliquer la foi. Lorsque tu commences à croire tout bêtement, sans pourtant que tu ne sois conscient de ce que toi-même tu es en train de faire. Écoutez, la Bible nous montre que Abraham leva les yeux, alors qu'il est prêt à tuer Isaac, il leva les yeux, mais comment il se met à voir le bélier derrière? Donc ça veut dire que l'obéissance, ce n'est pas ta capacité à voir physiquement les choses. Mais l'obéissance, c'est ta capacité à croire aux choses qui doivent arriver. Ce que Dieu a préparé d'avance. Ce qu'il a prévu pour toi qui doit arriver. Pendant qu'Abraham se met à vouloir tuer Isaac, pendant que tu te mets à donner ton dernier bien, pendant que tu te mets à venir dormir à l'église ici, la Bible me dit que tu vas lever les yeux, mais quelque chose que Dieu a préparé d'avant est en train d'arriver. Voilà pourquoi David dit, je lève les yeux vers les montagnes. Les yeux dont nous sommes en train de parler, ce ne sont pas les yeux physiques. L'obéissance, c'est la capacité à lever les yeux où les choses semblent être lointaines. Lorsqu'Abraham lève les yeux, il voit juste un paysage, mais la Bible nous dit qu'il leva les yeux et voyait derrière. Abraham leva les yeux et vit derrière lui. Comment, ça c'est la sorcellerie, on va dire. Comment tu peux lever les yeux et tu vois derrière toi? Ça veut dire qu'Abraham était tellement persuadé de ce que même si Dieu me dit donne Isaac, il a une provision derrière. Même si je sens que la situation est en train de m'embêter, je sais qu'il est capable de m'accorder une nouvelle chose. Même si mon mariage semble aller en débandade, mais je sais qu'il y a une provision derrière. Même si je suis tombé dans le chômage, je sais qu'il y a des emplois encore pourvus. Lorsque je lève le pays me dit que c'est impossible. Lorsque je lève mes yeux, je vois derrière qu'il y a un travail pour moi. Lorsqu'on me ferme une porte, il est en train d'ouvrir une porte derrière. Je suis en train de parler à quelqu'un au son de ma voix. Je déclare que tout ce que tu feras s'accomplira de ta vie au nom de Jésus. Abraham leva les yeux et il voyait derrière. Le problème, c'est que tu lèves les yeux et tu t'attends à voir les choses que tu as dans ton cœur. Le problème, c'est que tu lèves les yeux et que tu crois que la bénédiction va sortir d'un homme.
Le problème, c'est que tu lèves les yeux et tu crois que la bénédiction va sortir d'une relation qui t'est proche. Le problème, c'est que tu lèves les yeux et tu crois que le changement de cette église va sortir des pasteurs. Non, le problème, c'est que tu lèves les yeux et tu crois que cette porte va s'arranger seulement à travers Papa Alain. Je ne sais pas où la provision va venir, mais je sais une chose, c'est que si elle arrive, je lève juste mes yeux. Et David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ah, le secours me vient de l'Éternel. Tant que tu crois que le secours vient de l'Éternel, tant qu'Ézéchiel a compris qu'en parlant à ses ossements, les choses peuvent arriver. Ézéchiel l'a compris très très tôt parce qu'il a étudié Abraham, il a étudié David. Il sait que potentiellement, en levant mes yeux vers l'Éternel, en parlant à ses ossements, cette armée fort nombreuse va revivre. Ta situation n'effraie pas Dieu. La situation de cette église n'effraie pas Dieu. Alléluia. Bien-aimés, levons les yeux. J'ai envie de parler l'obéissance. L'obéissance, c'est la folie de la foi. L'obéissance, c'est la folie de la foi. Écoute Marina, l'obéissance, c'est lorsque tu te mets à faire quelque chose sans pourtant que toi-même, tu ne sois forcément persuadé, mais tu fais parce que Dieu a dit seulement de faire. Ce que ton entendement ne peut pas percevoir, c'est cela l'obéissance. Abraham lève les yeux, mais derrière il y a une provision. Lorsque je lève les yeux, moi je vois une grande armée. Dieu nous a dit, pasteur, à ce camp, ministre, quand même moi un chronique, le chapitre 12. Le texte que j'ai, un chronique, chapitre 12, le verset 26. Lorsqu'on parlait du camp David, lorsque je préparais ce moment, la servante de Dieu nous a dit que dénommer ces temps le camp David. C'est une vision et j'étais en train de prier, Seigneur, mais comment une vision qui est censée commencer par eux, ils nous font confiance en disant parler du camp David. Et j'ai compris, pasteur, en préparant ce texte, que vous étiez réellement dans la pensée. Est-ce que c'est ça le verset? 1 Chronique 12, le verset 1 Chronique 12, 22, merci. 22, merci. Ce qui se passe, c'est que David s'attend à recevoir. Je suis en train de parler d'un nouveau souffle. Et je vous ai signifié tout ce qui concerne le nouveau souffle. David a besoin d'un nouveau souffle. Un nouveau souffle signifie que, ou peut signifier que, tu peux avoir remporté des victoires. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Dieu t'attend toujours à quelque chose de meilleur. Parce que la Bible dit que nous irons de gloire en gloire. Écoutez, David ici est dans une situation où lui, il a besoin d'un nouveau souffle. Le David dont on parle, il a vaincu les ours. Le David dont on parle ici dans ce chapitre, il a vaincu Goliath déjà. Le David dont on parle, il a été déjà oint. Le David dont on parle, sa renommée a déjà pris de l'ampleur. Mais il ne se contente pas de cela. Le nouveau souffle, c'est lorsque tu commences à ne plus te contenter des simples victoires, du simple argent du taxi, du fait que tu te lèves le matin et tu pars, de la simple prière d'une minute, de 2 minutes, du simple verset. Le nouveau souffle, c'est lorsque tu commences à constater mais qu'il y a quelque chose qui te manque. Écoutez, et donc le Seigneur nous a dit, lorsqu'il s'agissait du camp David, il nous a dit, allez-y à ce camp
et commence à prendre ce verset. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais la Bible nous montre, et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir. Le nouveau souffle commence lorsque tu sens que tu as besoin de secours. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on dit jusqu'à ce qu'il y eut un grand camp. Comme un camp de Dieu. Ce qui s'est passé vendredi, et je disais cela le mercredi lorsque j'annonçais, c'est que lorsqu'on a commencé à publier l'affiche, pour la première fois on organise un événement, on n'invite pas les personnes. Mais lorsqu'on a commencé à publier l'affiche, les personnes elles-mêmes ont commencé à m'écrire pour dire que comment ça va se faire. Nous on veut venir à ce programme. Et j'ai compris à travers ce verset, c'est là où le Seigneur nous attendait. On se retrouvait dans une situation de détresse. Toutes les fois que tu vas te retrouver dans une situation de détresse, c'est que Dieu attend que tu puisses. Dieu aimerait amener des personnes vers toi. Amen. Lorsque tu es dans une situation de détresse, ce n'est pas le moment de rester à la maison. Alléluia. Parce que Dieu commence à agir, Dieu commence à t'introduire dans son camp. Écoutez, c'est comme le camp de Dieu. Dieu, au contraire, j'ai compris que Dieu aime les armées. Dieu aime les grands peuples. Dieu aime lorsque nous sommes nombreux. Parce que ici, la Bible dit dans Ézéchiel 37 qu'il y a eu une armée. Il ne s'arrête pas. Il y a eu une grande armée. Et donc David s'est retrouvé dans une situation où il est en détresse. Et on amène des personnes vers lui. De jour en jour. Le nouveau souffle commence lorsque tu commences à avoir à nouveau des opportunités. Le nouveau souffle commence lorsque tu vas commencer à te rendre compte que les personnes qui t'avaient abandonné commencent à revenir. Je suis en train d'annoncer le nouveau souffle. Le nouveau souffle commence lorsque les personnes à qui tu ne croyais pas. C'est hier de l'interprète. Écoutez, dans la prophétie d'Ézéchiel, la Bible dit que la première chose, c'est que les eaux se sont rassemblées. Ça veut dire qu'il y a des connexions qui commencent à se créer. Le nouveau souffle commence lorsque des connexions pasteurs sont en train d'arriver. C'est le signe d'un nouveau souffle. Le nouveau souffle commence lorsqu'il y a un repositionnement des personnes autour de toi. Les personnes à qui tu ne t'attendais pas. Des personnes viennent de partout. C'est l'annonce d'un nouveau souffle. Parce que après cela, la renommée de David s'est accrue. Le nouveau souffle commence toujours par un bruit. Ézéchiel nous parle, la Bible dit qu'il y a eu un grand bruit. Le nouveau souffle ne t'attend pas. Le signe du nouveau souffle, c'est que lorsqu'il y a un bruit qui se crée autour de toi. Le bruit, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible. C'est inaudible. Tu vois seulement, c'est un four. Ce qu'il est en train de jouer, je ne peux pas appeler ça un bruit parce que je perçois chaque note. Mais le bruit, c'est quelque chose. C'est sans descendre, mais c'est l'annonce d'un nouveau souffle. Lorsque tu te rends compte qu'autour de toi, les choses commencent à bouger, les choses commencent à se casser, les choses commencent à aller de son souffle. C'est que ce n'est pas le moment de te faire pleurer, mais c'est le signe que Dieu est en train d'amener un nouveau souffle dans ta vie. La Bible nous dit c'est qu'il y eut il y eut un bruit, et voici se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Le nouveau souffle commence lorsque un bruit se fait entendre. Et c'est ce bruit-là, bien aimé. Ça n'a pas commencé, ça ne s'est pas arrêté à Ézéchiel. Lorsque je suis dans le livre des Actes, le chapitre 2, la Bible déclare que lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, un bruit, tout à coup, un bruit s'est fait entendre. Un bruit s'est fait entendre dans cette chambre haute. Le nouveau souffle. Ne t'étonne pas s'il y a un remue-ménage qui s'est fait autour de toi. C'est l'annonce d'un nouveau souffle. Amen. C'est l'annonce d'un nouveau souffle. Écoutez, caricaturons un peu ça. Certainement, la jambe de Paul était ici, le bras de Jean était là-bas, et il fallait forcément que ça passe. Il y avait les bras, les os, les mains. On sait qu'il commence à avoir des frottements. Mais l'os
de Paul doit arriver forcément à son coup. Mais pour que ça arrive à son coup, ça doit passer par un. Il faut le nouveau souffle. Comment même lorsque des choses commencent à vous déranger, tu commences à te frotter à un frère, à une soeur, tu commences à ne plus vous entendre. C'est pas lui le problème, c'est que Dieu est en train d'annoncer un nouveau souffle dans ta vie. Le problème, ce n'est pas ton frère. Le problème, c'est qu'il est en train de reconstituer des os. Mais tu dois être dans l'obéissance. Et tu dois prophétiser. Tu dois prophétiser. Bien-aimé, lorsque vous voyez ce texte d'Ézéchiel, c'est qu'après avoir reconstitué les os, la chair, c'est là où il envoie le nouveau souffle. Ça veut dire qu'il y a un préalable avant le nouveau souffle. Ce dont je suis en train de vous parler, je ne vous dis pas que cette situation va changer maintenant, mais je suis en train de vous annoncer que Dieu a commencé à faire. Je suis en train de te rappeler et canaliser tes pensées que Dieu a commencé à faire. Mais s'il te plaît, commence à prophétiser. Commence à prendre la parole de Dieu au sérieux. Le nouveau souffle, le nouveau souffle. Bien-aimés, permettez que je termine en 10 minutes avec cette illustration que j'ai donnée à la veillée. Le nouveau souffle se caractérise aussi par, j'ai pris l'image d'un athlète, d'un sportif. Vous voyez, comme tout athlète, il est nécessaire de s'attendre qu'après chaque course, après chaque épreuve, on se retrouve épuisé, mais on a nécessairement besoin pour la prochaine étape, pour la prochaine victoire, de recevoir un souffle. Tant que l'épreuve n'est pas terminée, tu dois recevoir un nouveau souffle. 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 24. 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 24. Il est écrit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Verset, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché. Verset 26, écoutez. L'apôtre Paul présente le chrétien comme étant un athlète. En le présentant comme un athlète, il dit que tout chrétien, nécessairement, est engagé dans une compétition. L'apôtre Paul pose le postulat en disant que tout chrétien, que tu le veux ou pas, nous sommes engagés dans une course. Mais il y a deux catégories, donc le sportif. Il y a ceux qui vont courir juste pour le plaisir de courir. Mais il y en a ceux qui courent avec des objectifs. Alléluia! Le nouveau souffle va imposer à celui qui court avec des objectifs de s'arrêter pour prendre un élan nouveau. Le nouveau souffle va t'imposer à pouvoir un moment te dire: il faudrait que je termine la compétition. Il faudrait que j'achève la course. Lorsqu'il s'agit du nouveau souffle, ça ne veut pas dire que tu n'as pas été épuisé par les situations de la vie. Non. C'est que Dieu est en train de t'arrêter en te disant: c'est le moment de prendre un nouveau départ. C'est le moment de te lever et de prendre un souffle nouveau. C'est la mi-temps, c'est un break. Lorsque vous lisez le verset 23
La Bible dit, j'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. L'apôtre Paul veut avoir part à la promesse. Pareil que nous voulons avoir des choses, mais on ne comprend pas que nous sommes face à une compétition. Nous sommes dans une compétition. Et donc, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous. Nous courons tous au verset 24. Nous venons tous à l'église. Nous jeûnons tous. Nous prions tous. Mais, qu'un seul remporte le prix. Je prie que tu sois ce mais. Je prie que tu sois ce seul qui remporte le prix. On vient tous à l'église. On vient tous donner les hymnes. On vient tous donner des offrandes. Mais il n'y a qu'une seule personne qui obtient la bénédiction. La bonne chose, je suis en train de vous dire que cette personne, c'est toi. Mais il dit, courez de manière à le remporter. Ça me choque. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne courent pas pour remporter. Tu viens à l'église pourquoi? Tu viens à l'église pourquoi? Tu chantes pourquoi? Pour quel objectif? Il ne peut pas avoir de compétition sans objectif. Il ne peut pas, je vous ai dit que le nouveau souffle commence par le constat, par un constat, par le début d'une vision. Ézéchiel, Dieu montre à Ézéchiel une vision, il le transporta et montre une vision, montre une situation. Ça veut dire que lorsque tu viens à l'église, si tu viens sans objectif, sans vision, tu vas courir dans le vent. Et tu vas te rendre compte que ce sont les mêmes personnes qui ont des témoignages. Ce sont les mêmes personnes qui ont des projets. Ce sont les mêmes personnes qui shiftent. C'est parce qu'ils ont compris que le nouveau souffle nécessite un moment de s'arrêter. Le nouveau souffle t'impose une discipline. Le nouveau souffle t'impose une discipline. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 5. La Bible nous montre qu'il y a différents types de compétiteurs. Moi, j'en ai noté 3. On dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ça veut dire que tant que tu n'as pas respecté les règles du nouveau souffle, tant que tu n'as pas respecté la discipline d'un athlète, tu ne seras pas couronné. Et pour obtenir le nouveau souffle, il faut être un bon coureur. Et j'en ai noté 3. Il y a 3 catégories de coureurs. Il y a des amateurs, il y a des professionnels et ceux que j'appelle des génies. Les amateurs, c'est ceux-là qui courent sans objectif. Lorsque nous sommes au quartier, on se lève un vendredi, un mercredi. On dit, bon, aujourd'hui il y a big match au quartier, on part justement. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de t'échauffer. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de t'échauffer, tu rentres seulement sur le terrain. Tu viens à l'église, tu t'assois, tu ne viens pas pour un objectif, tu ne pries pas. Tu restes à la maison, c'est la catégorie des amateurs. C'est ce dont l'apôtre Paul parle. Il court sans objectif. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des personnes professionnelles. Elles savent que lorsqu'elles rentrent sur le terrain, avant de rentrer sur le terrain, et déjà même en semaine, elles ont une discipline. Elles ne mangent pas n'importe quoi. Elles ne vont pas n'importe où. La catégorie de joueurs professionnels, c'est la catégorie de ceux que j'ai appelés des Josué. Josué 1, le chapitre 6, la Bible nous dit que Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. La catégorie de joueurs professionnels, avec ou sans le coach, ils partent aux entraînements. Avec ou sans le coach, ils se mettent avec une oxygénation. La catégorie des chrétiens professionnels, c'est qu'avec ou sans le pasteur, ils viennent à l'église. Avec ou sans l'orientation d'un programme spirituel, ils se mettent à jeûner. Avec ou sans
sans l'encouragement d'un frère, ils se fortifient eux-mêmes et ils prennent courage. Lorsqu'ils sont faibles, eux-mêmes ils décident de vouloir reprendre un nouveau souffle. Ils sentent le besoin de venir dormir à l'église. Ils sentent le besoin de venir prier. Ils sentent le besoin de venir donner. Ils sentent le besoin de quoi? C'est la catégorie des chrétiens professionnels. Mais l'amateur, lui, lorsqu'il est soufflé, il dit je sors du match. Il rentre chez lui. Alors que le professionnel, même lorsqu'il est soufflé, il se met d'abord sur le long de la touche. Il demande de l'eau. Il veut recevoir de l'eau parce qu'il doit terminer le match. Il doit terminer la course. Il doit terminer la compétition. Il attend. Le joueur professionnel, il fait signe. Il dit venez comme David. David était un joueur professionnel. Et parce qu'il était dans le besoin, il a attendu que les personnes viennent à lui. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas fui Saoul. Il a attendu. Le joueur professionnel, c'est pas qu'il ne se fatigue pas. Écoutez, comme l'amateur, tout se fatigue, tout se fatigue même. Le joueur professionnel, c'est pas qu'il n'a pas de coups, il n'a pas subi de coups. Il n'a pas été critiqué, il n'a pas subi de blessures. Mais la différence entre les deux, c'est que l'un décide de se fortifier lui-même et de prendre courage. Le joueur professionnel, ce n'est pas qu'il ne tombe pas malade. C'est que lorsqu'il tombe malade, il décide d'appeler les anciens afin qu'on prenne l'huile et que la prière fervente du juste a pour lui une grande efficacité. Il est conscient de ça. Il se fortifie et il prend courage. La différence entre l'amateur et le professionnel, c'est que les deux peuvent être essoufflés. Mais l'un dira, il y a encore le championnat. Il y a encore la compétition. Je ne m'arrête pas au milieu. Parce qu'il y a un prix. Il y a une couronne à obtenir. Il se fortifie lui-même. Les deux s'arrêtent. Le professionnel, l'amateur comme nous autres, là on a arrêté le foot une bonne fois, ça fait même un an qu'on ne joue plus au foot. Mais le professionnel, même lorsqu'il part en retraite, il sait qu'il doit toujours aller courir. Il sait qu'il doit jeûner parce que c'est nécessaire. Même lorsqu'il voyage, il sait qu'il doit au moins chaque matin faire les trainings. C'est la différence entre un professionnel et un amateur. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à des personnes qui doivent quitter de l'amateurisme au professionnalisme. Qui doivent se fortifier eux-mêmes. Comme je suis. C'est vrai que je suis fatigué, mais je dois reprendre un nouveau souffle. C'est vrai qu'il y a des épreuves, mais je ne dois pas abandonner. Je dois reprendre un nouveau souffle. C'est vrai que je ne vois pas encore la situation arriver, mais je dois reprendre un nouveau souffle. L'amateur va rester au quartier. L'amateur va se mettre à aller dans les bars. Et il va parler. Il va seulement dire que hey, je devais être comme ça. Mais le professionnel dit, je suis comme ça. Les amateurs seront sur le banc de touche dans les gradins, en train de critiquer toujours les professionnels. Si on te critique, ce n'est pas de ta faute. C'est que tu es sur le terrain encore, cours encore. Les critiques ne doivent pas t'abandonner. Toutes les personnes qui te critiquent, ce sont des amateurs. Parce qu'ils ne veulent pas rentrer sur le terrain de jeu. Le nouveau souffle nécessite que tu prennes courage. La troisième catégorie de personnes, c'est ce que j'appelle des génies. Tous s'épuisent, mais le génie, on ne sait pas comment il reprend l'énergie. Et pourtant, ils ont tous 90 minutes de match, pasteur. Mais ils se rendent compte que du début jusqu'à la fin, il a la même intensité. Et j'ai dit aux jeunes que c'est la catégorie des N'Golo Kanté. Du début du match jusqu'à la fin du match, tu as l'impression qu'il court sans pourtant s'arrêter. C'est un génie. Et pourtant, ils font tous des entraînements. Et la Bible me montre dans Ésaïe, le chapitre 40, le verset 29 à 31, la catégorie des génies. Et c'est cette catégorie de personnes extraordinaires que je veux que vous appartenez. Le nouveau souffle veut que nous rentrions dans ça. La Bible déclare que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se laissent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Génie. Même si vous n'êtes pas là, on sera là. Même si on dit
que nous sommes fatigués, on vient toujours. Et pendant que tu viens, tu ne te rends pas compte, mais il y a une force qui monte en toi. C'est la catégorie des génies. La catégorie des génies, c'est que même lorsqu'ils sentent la force, mais ils continuent à courir, mais ils se rendent compte que la force, c'est décuple. La force toujours monte. C'est cette catégorie devant apprendre. Mais cette catégorie est basée sur le fait que ceux qui se confient en l'Éternel, tu ne regardes plus à toi, tu ne regardes plus aux sommes, tu ne regardes plus à tes policiers, tu ne regardes plus à tes coéquipiers, mais tu regardes seulement à l'objectif. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Quelqu'un peut courir et ne pas se lasser. Mais il se rend compte qu'il ne fait que marcher. Il ne fait que courir. Il ne fait que venir prier. Il ne fait qu'adorer malgré les coups, malgré les critiques, malgré les vicissitudes, malgré le manque d'argent, malgré le manque de taxi, malgré que la maladie te pèse. Tu te lèves le matin, tu pries. Je vais encore aller au travail avec cette maladie, avec cette douleur. Mais tu dois toujours aller à l'église servir. Il ne te reste que 2000 francs. Mais tu dois d'abord envoyer un frère. Parce que lui, il doit venir aussi servir le Seigneur. C'est la catégorie des personnes qui se confient en l'Éternel. Ils ne font plus confiance à eux-mêmes. Ils ne font plus confiance en leur poche. C'est cette catégorie où nous devons venir. Et le nouveau souffle va faire introduire les personnes qui veulent dans cette ère. Dans cette ère. Et je déclare qu'il en soit ainsi pour nous au nom de Jésus. Que nous soyons dans la catégorie de coureurs qui sont des génies. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel. Cette catégorie, c'est la catégorie où Dieu lui-même il prend le contrôle. D'Ésaïe 40, d'Ésaïe 36, le verset 26. Écoutez, cette catégorie n'est accessible qu'à ceux qui désirent prendre un cœur nouveau. Écoutez, il dit, Miss Gore, c'est comment? Tu me boycottes? Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. On ne donne à quelqu'un quelque chose que s'il désire ou bien si la personne est disposée à recevoir. Écoutez, je ne peux qu'offrir ce téléphone que si tu es présent. Je ne peux qu'offrir ce téléphone que si je sens le désir et le besoin que tu demandes ou pas. Je constate quelque chose et je viens t'offrir le téléphone. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Ce qui m'intéresse encore un peu plus, c'est que je mettrai. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais il met un esprit nouveau. Les préalables pour entrer dans cette catégorie des personnes qui ne se fatiguent point, c'est de désirer un cœur nouveau. Un cœur qui est voué entièrement à Dieu. Tu acceptes le cœur que Dieu décide de te donner. Pas, ne garde pas quelque chose. Un cœur nouveau. Je mettrai en vous et j'ôterai de votre corps des cœurs de pierre. Pour accéder à un nouveau souffle, c'est que tu dois te laisser ôter tout ce qui ne concerne pas Dieu. Amen. Afin de recevoir un cœur nouveau.